Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans notre vie, beaucoup de choses semblent fragiles. Nos relations, nos émotions, nos espoirs. Mais Paul affirme avec force que l'amour de Dieu ne faiblit jamais. Qu'est-ce qui pourrait nous faire douter de l'amour de Dieu? Les circonstances difficiles, souffrances, épreuves, solitude, nos erreurs, quand nous avons l'impression d'avoir déçu Dieu et d'avoir déçu ceux qui nous sont chers, le regard des autres, le rejet, l'abandon, l'incompréhension. La réponse de Dieu est claire. Rien ne peut nous séparer de son amour. L'amour de Dieu est une certitude. L'amour de Dieu est un roc. Il ne dépend pas de nos performances, il ne dépend pas de nos échecs ou de nos réussites et il ne faiblit pas quand nous échouons. Et il est plus fort que nos peurs et que nos doutes. Dans un monde où tout change, dans un monde où les relations humaines peuvent être fragiles ou conditionnelles, l'amour de Dieu est notre ancre. Imaginez un enfant qui apprend à marcher, il tombe souvent. Ses parents l'encouragent et ils n'arrêtent pas de l'aimer. De la même manière, Dieu ne nous abandonne pas lorsque nous trébuchons. Alors, prenez un moment aujourd'hui pour remercier Dieu, remerciez-le pour son amour parfait. Si vous vous sentez seul ou si vous vous sentez déçu, rappelez-vous que Dieu ne vous abandonne jamais. Ainsi, nous l'avons vu, l'amour de Dieu, selon la Bible, n'est pas une question de pourcentage, il est total, patient, persévérant et humble. Nos relations, qu'elles puissent refléter cet amour, qu'elles puissent le refléter lorsque nous choisissons de donner plutôt que de négocier. Quelle vérité allez-vous mettre en pratique dans les semaines à venir ?